Et on va continuer avec la chronique d'Oli qui va nous parler de la vie de quartier dans Saint-Sauveur et à Sainte-Luce. Sainte-Luce-Saint-Sauveur, une chronique d'actualité locale. Les anarchistes et les bonnes personnes, je suis pas certain que c'est la même chose, mais c'est une bonne introduction, ont tendance à croire que les villages, les villes, les places publiques sont une dimension importante de l'humanité. Non seulement comme une échelle d'analyse primordiale, mais surtout comme un objectif à réaliser. Une société locale à parfaire et à atteindre de près, de loin, dans l'utopie comme dans la pratique. Évidemment, l'échelle locale, c'est aussi le lieu de l'actualité qui échappe aux grands médias. Donc, je pense que pour Salut à toi, c'est une dimension importante à rechercher. Saint-Sauveur et Sainte-Luce sont deux localités intéressantes pour nous, étant chacune d'une échelle atteignable qu'on peut marcher aisément, qui sont reconnaissables pour un grand nombre d'auditeurs et d'auditrices. C'est pourquoi c'est le thème de ma nouvelle chronique. Oli, c'est où Sainte-Luce? Ça s'en vient bientôt. Là. Okay, c'est dans le Bas-Saint-Laurent, au bout de la 132, juste au moment où la 132 se sépare en deux. Puis Saint-Sauveur, c'est pas très loin de la radio. C'est juste l'autre bord de l'Angelier. L'autre bord là où la rue est divisée en deux aussi. Sainte-Luce, magnifique ville dont les eaux turquoises nous invitent à la plongée sous-marine et où le maire Nicèse Montrose semble si invitant. Oups, je parle de la Martinique. Sur Facebook, ça a beaucoup plus de portée de reach en anglais là, que la Métis. Il faut pas confondre les deux municipalités. Mais bon, quand même, le 9 janvier, la municipalité nous informe que le mouvement de grève français touche aussi le service de restauration alimentaire. Je cite, « En conséquence, il est demandé aux familles de prendre en charge leurs enfants sur le temps de pause méridienne, sans pique-nique possible dans l'école, faute d'encadrement. La Ville vous remercie de votre compréhension. Pour plus de renseignements, veuillez contacter les affaires scolaires. » Là, je pose la question là, pour le débat public là, et mes camarades ici présents. Est-ce que vous croyez que le fait que la cantine est gérée par les municipalités, c'est mieux que si c'était géré par l'école? Bon, on va continuer. Finalement, je vais quand même continuer là, sur Sainte-Luce des Caraïbes. Là. Je défile la page Facebook officielle. Les activités pour enfants de l'Alliance sociale, les photos de protection des aires marines. Il y en a une aussi à Sainte-Luce, dans le bas du fleuve. Les décorations de Noël, on se croirait à la compagnie créole. Le samedi 21 décembre, c'est le village des enfants, qui en est à sa 6e édition à la forêt de Montravail. Toujours Sainte-Luce. Une petite recherche sur Wikipédia nous informe que Sainte-Luce, située dans le sud de la Martinique, est un peu plus peuplée que dans le Bas-Saint-Laurent, un peu moins que Saint-Sauveur, 9816 personnes. Parfait pour une commune anarchiste. Il y a plusieurs quartiers, dont celui de Trois-Rivières, sans trait d'union, connu pour son rhum, puis d'autres appellations tout aussi jolies comme Monésie, la forêt de Montravail, que j'ai évoqué tantôt, le pont sur le Trou aux Diables et la route des Anses. Il y en a une aussi à Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent. Pour la petite histoire, c'est le lieu d'origine de l'épouse d'Aimé Césaire, Suzanne, et s'y trouvent des pétroglyphes de l'art rupestre autochtone. Le 9 janvier 2020, il y faisait 27 degrés, 73% d'humidité. Puis à Sainte-Luce-sur-Mer, il faisait combien? Je sais pas, sûrement un peu frais, là. Moins 27. Bon, c'est le lieu le plus touristique de la Martinique. Il y a plein de résidences de vacances en bord de mer, des belles plages avec vue sur le rocher du Diamant, ça fait Cap-Diamant, l'Anse Quart-de-Garde, l'Anse Mabouya, l'Anse Gros Raisin, qui font le bonheur des vacanciers. C'est un lieu idyllique, blablabla. On peut y faire du jet ski, des catamarans, plein de choses comme ça. Ça a l'air magnifique. Mais bon, je vais revenir sur Sainte-Luce au Québec, là, à l'entrée de la Gaspésie, tout à côté de Rimouski. Sur notre fil d'actualité Facebook, la municipalité fait circuler un sondage sur le retour du marché cet été. Personnellement, moi, j'ai pas été particulièrement enthousiasmé parce que l'été, il n'y a pas grand-chose dans le Bas-Saint-Laurent. Faut plutôt aller dans les poissonneries pour trouver les produits de la saison. Puis là, c'est vraiment bon. Vous viendrez manger des crevettes au chalet. C'est super bon. Sinon, la patinoire est ouverte en attendant la construction de la nouvelle patinoire municipale. Il y a un petit débat, là, je l'ai pas compris. En date du 18 décembre, vous pouvez consulter la documentation du dernier conseil municipal. Et plus intéressant, la municipalité organise le 15 janvier une consultation des 15-35 ans pour la stratégie jeunesse sous le titre Active ta Métis, du nom de la municipalité régionale environnante. Eux aussi ont des jolis noms, comme dans les Caraïbes. On sait jamais s'il faut dire Métis ou Métis. Puis, en tout cas, il y a un petit côté, avec un petit P, là, mais on va continuer. Dans le champ gauche, l'actualité est un peu plus froide, en janvier 2020. Mais notons que un an plus tôt, en février 2019, pour citer Radio-Canada,
Le conseil municipal de Sainte-Luce a adopté une résolution pour s'opposer à l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures sur son territoire. Cette décision a été prise à la suite de la publication dans le journal local de claims de la compagnie Xterra Ressources sur le territoire de la municipalité. La mairesse Maïté Blanchette-Vézina explique que ces claims ne sont pas nouveaux. Un changement de réglementation force maintenant les compagnies à divulguer les droits qu'elles détiennent sur un territoire. Maïté, c'est aussi signe que la jeunesse a pris sa place au pouvoir. Hein? C'est pas un nom de boomer. Vous désirez peut-être entendre plus d'actualités locales du quartier Saint-Sauveur, peut-être? Non, mais je vais vous parler d'un maçon. Hein? Et là, je parle pas de Jésus. Dans le célèbre quartier Saint-Sauveur, son histoire, ses habitants, #Saint-Sau, groupe Facebook. Jean-François Rodriguez, maçon dans son état, nous dit: lorsque vous voyez les enfants aller à l'école le matin, prenez en considération à quel point la ville méprise les brigadiers et brigadières. 4 présences requises par jour, permis de conduire et voiture demandée. 11,25 $ en salaire hebdomadaire. 25 minutes de creux en 2 chiffres le midi. Pas de salaire, beaucoup trop peu de temps pour faire autre chose qu'attendre sur place. Traverser charrette sécuritaire parce qu'ils sont là. Pensez à eux, pensez au salaire de nos élus. Sauveur, Sainte-Luce, 2 magnifiques municipalités. Ah ben merci beaucoup, Oli, mais j'avoue que Sainte-Luce dans les Caraïbes a un petit quelque chose d'attrayant.